Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme. Et aujourd'hui, on aborde la question de quand considérer que l'on est prêt à faire un soin de magnétisme. Eh bien tout d'abord, qu'est-ce qu'être prêt? Ça sous-entend que vous vous êtes suffisamment préparé et que vous ne vous lancez pas en aveugle dans cette histoire de soins énergétiques. Ça veut dire que, comme pour passer votre permis ou pour passer un examen, vous allez vous préparer. C'est comme si vous aviez une compétition sportive ou un objectif en termes d'accomplissement sportif, comme par exemple grimper une falaise, vous allez vous préparer. Donc ça pose la question de comment bien se préparer pour réaliser ces premiers soins de magnétisme. Eh bien, il y a deux choses importantes à faire pour s'assurer d'être bien préparé. La première chose qui pour moi est importante, ça va être d'avoir une bonne base de connaissances. En tout cas, une base de connaissances qui vous permette déjà de faire un tri, de nettoyage dans vos croyances, parce que souvent, on est un peu pétri de préjugés en matière de ce que fait ou ce que ne fait pas l'action de l'énergie et l'action du magnétisme, et du coup ça peut beaucoup vous occulter ou vous faire partir dans des considérations absolument farfelues en matière de soins énergétiques. Donc le fait d'acquérir une bonne base de connaissances vous permet d'être pleinement collé à la réalité, d'être pleinement pragmatique et aussi de mieux comprendre ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire. Et cette base de connaissances va vous permettre aussi de comprendre ce que vous allez observer pendant vos soins et d'être un peu plus détendu intérieurement. Parce que quand on est dans l'ignorance, soit on décide consciemment ou inconsciemment de se créer tout un système de croyances pour combler ce vide, soit on se retrouve dans une sorte de forme d'anxiété. Donc avoir une bonne base de connaissances est absolument indispensable. Après, où trouver ces connaissances? Eh bien moi je vous parle de ce que j'ai fait. J'ai créé un groupe Facebook où il y a énormément déjà de contenu disponible. C'est un groupe d'apprentissage en autonomie. Quand vous y êtes, c'est à vous de piocher librement le contenu qui vous intéresse et l'idéal c'est de prendre les choses dans l'ordre. Si vous avez un esprit ouvert et des oreilles ouvertes, je vous invite également à regarder la chaîne de Cyril Dong-Assou, qui est un enseignant spirituel et qui a vraiment pour vocation de nous aider à mieux comprendre le réel et le réel énergétique. Donc des fois, ça peut faire saigner les oreilles parce que ce qui est dit est assez inhabituel ou déstabilisant. En tout cas, voilà, je vous donne une source d'information qui est intéressante et qui est très très pertinente et qui est très très nourrissante. Dans les autres choses aussi qui vont vous aider en termes de connaissances, eh bien, il y a les mini-cours que j'ai créés et il y a également la formation en ligne qui est spécialement dédiée au développement de vos capacités. Donc en tout cas, avoir une bonne base de connaissances, c'est vraiment primordial si vous voulez déjà vous délester de tout un poids de croyances ou de préjugés sur ce que fait l'énergie et ce que ne fait pas l'énergie, et vous donner une consistance intérieure et une plus grande préparation, une plus grande finesse, une plus grande profondeur en fait, dans la manière dont vous allez appréhender ce qui se passe dans vos soins énergétiques. La deuxième chose, évidemment, qu'il faut faire pour bien se préparer, eh bien, c'est d'avoir suivi et de continuer de suivre un entraînement énergétique ou ce que l'on peut appeler une routine énergétique. Donc cette routine ou cet entraînement énergétique, elle est indispensable parce qu'il faut bien sûr avoir du magnétisme pour magnétiser et faire un soin. Et on ne se contente jamais d'avoir le niveau de magnétisme actuel. On cherche à avoir un niveau de magnétisme sans cesse plus développé, sans cesse plus consistant, afin que vos soins, si c'est votre souhait en fait de réaliser des soins, afin que vos soins soient de plus en plus efficaces, de plus en plus profonds, de plus en plus agissants. Donc il vous faut une bonne base d'entraînement énergétique afin de vous assurer de développer progressivement et sûrement votre magnétisme. Alors quel type d'exercice ou quel type de routine faire?
J'en parle dans les mini-cours gratuits. Vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien, il y a la formation en ligne que j'ai créée avec toute une série d'exercices. Il y a de la théorie, bien sûr. Mais il y a toute une série d'exercices qui vont vous permettre de développer tranquillement et sûrement votre magnétisme. Lorsque vous avez trouvé votre entraînement énergétique et que vous avez donc décidé du rythme, de la régularité à laquelle vous le pratiquez, il vous faut quand même avoir suffisamment de recul avant de vous lancer dans des soins énergétiques. Je trouve ça trop dommage de précipiter les choses et de se mettre dans une situation d'inconfort qui va justement faire émerger les doutes et cette anxiété qui va nous déstabiliser pendant les soins. Donc vous avez le temps. Vous avez le temps de pratiquer en solo, tranquillement dans votre coin, votre pratique énergétique. Et vous pouvez vous laisser 3 mois, 6 mois devant vous, c'est jamais trop, pour vous familiariser avec la texture de votre magnétisme. Vous pouvez même vous auto-imposer les mains pour sentir déjà ce que ça vous fait. Après avoir fait par exemple un exercice de développement de votre magnétisme, vous pouvez jouer avec l'énergie et vous pouvez appliquer ce magnétisme sur vous-même. Déjà, ça vous donnera une première approche, de première sensation avec le fait de manier votre magnétisme. Vous pouvez aussi vous entraîner, avant de vous entraîner sur des personnes, sur des arbres. Magnétiser des arbres, magnétiser des plantes, pourquoi pas magnétiser des animaux, mais là je m'arrête là car ce n'est pas mon domaine, je suis spécialisée dans les êtres humains. Donc laissez-vous du temps. Et ça fait partie intégrante du fait d'être bien préparé, d'avoir pratiqué pendant un certain temps, dans son coin, tranquillement et sûrement, ces exercices d'entraînement pour développer son magnétisme. Donc vous avez une base de connaissances d'un côté, une bonne base de pratique de l'autre, et cette pratique, entendu que vous la continuez tout au long en fait de la période pendant laquelle vous avez envie de le faire, mais c'est-à-dire que si vous envisagez de faire des soins, eh bien intégrez le fait que ces exercices énergétiques, ça fait partie de votre hygiène énergétique quotidienne. Donc vous avez les connaissances d'une part, la pratique d'entraînement énergétique d'autre part, et ça veut dire que vous êtes donc bien préparé, et ça veut dire que vous êtes prêt. Être prêt, c'est pas quelque chose où vous allez attendre un signe de l'extérieur, où vous n'allez pas avoir une manifestation, on va dire, visible, qui va émerger de vous. C'est si vous êtes réaliste et pragmatique dans votre approche, et que vous avez fait ce qu'il fallait pour être bien préparé, et vous pouvez considérer que vous êtes prêt. Et être prêt également, ça se décide, parce qu'à un moment donné, pour un examen par exemple, même si souvent on a une date limite, pour les examens on a une date et on doit se débrouiller pour être prêt au jour J, mais admettons que ce soit une date que vous puissiez poser librement par vos propres choix, eh bien je sais que certains passeront toute leur vie à réviser pour être prêt pour l'examen, et à un moment donné il faut bien se dire ok, là j'arrête de m'entraîner, ou en tout cas je décide de passer à l'action tout en continuant après à m'entraîner, mais là il faut tester dans un premier jet vos capacités de magnétisme. Donc c'est là où vous décidez d'être prêt à faire un premier soin énergétique. Être prêt, ça ne veut pas dire que vous allez être performant, ça ne veut pas dire que vous allez être compétent dans votre domaine, puisque vous serez inexpérimenté, vous serez débutant, mais vous serez un débutant prêt à faire vos premiers soins énergétiques, vos premiers soins de magnétisme. Donc faites bien cette distinction. Être prêt, ça ne veut pas dire que vous serez performant. Donc dégagez-vous de tout type d'attente à ce niveau-là. On n'exige pas d'une personne, d'un débutant prêt à réaliser les mêmes performances qu'un magnétiseur expérimenté depuis 20 ans. Donc à ce niveau-là, voyez s'il y a besoin de réajuster une façon dont vous voyez les choses, puisque on ne vous demande pas d'être performant
on vous demande d'être bien préparé lorsque vous faites vos premiers soins. Donc déjà, ça va vous permettre de gagner en détente intérieure et en détachement intérieur par rapport au fait qu'il n'y a pas d'attente à avoir sur les résultats. Ce que vous devez faire, c'est donner le meilleur de vous-même en termes de concentration et en termes de dispensation d'énergie. Et donc si vous avez été suffisamment rigoureux dans votre entraînement, vous aurez suffisamment d'endurance et de capacité pour rester concentré tout au long de votre soin et pour être capable de générer votre magnétisme de la manière la plus dense, la plus intense, la plus consistante qui soit. Donc voilà, quand considérez que vous êtes prêt, eh bien c'est quand vous vous êtes bien préparé en amont. Après vous décidez à un moment donné que par rapport à votre degré de préparation, il est temps de commencer à faire des premiers soins. Et là, il n'est donc pas question de se dire que vous vous lancez professionnellement ou même pour demander de l'argent, même si là ça regarde chacun, mais quand même ça fait partie des choses, on va dire, réalistes et saines. Vous ne pouvez pas être un débutant prêt et vous dire que vous allez faire des soins toute la journée et être rémunéré pour ça. Il y a chaque chose dans son temps. À qui demander en fait pour faire vos premiers soins? Eh bien, ce qu'il est intéressant, c'est de faire des soins sur des personnes avec qui vous êtes neutre et détaché émotionnellement. Donc ça peut paraître surprenant, mais je vous déconseille de faire des soins sur votre conjoint ou votre conjointe. Je vous déconseille de faire des soins sur votre famille proche et sur vos amis trop proches. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que c'est difficile souvent d'avoir un émotionnel calme quand on fait un soin assez proche. Parce que l'intimité, parce que le lien fait qu'on a un émotionnel qui est plus vibrant, qui est plus présent, qui est plus excité, entre guillemets, plus stimulé quand on fait des soins assez proches. Et l'autre point aussi, c'est que ce que j'ai observé, c'est que parfois les proches n'osent pas trop nous dire qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être volontaires, mais ils veulent nous faire plaisir. Et c'est dommage parce que d'une certaine manière, ça va biaiser un peu les observations que vous allez faire et ça peut biaiser ou freiner un peu l'action de l'énergie. Donc il est tout à fait préférable d'avoir des volontaires qui soient vraiment volontaires, qui ne font pas ça pour nous faire plaisir, et avec qui on a très peu d'affect en fait. Et donc ça veut dire peut-être que dans votre association sportive, il y a peut-être des gens qui ont des petits bobos, des petits mal de dos, des petits mal de genoux, des petites choses comme ça, des petits maux de ventre, et qui seraient tentés, avec l'esprit ouvert, de recevoir un soin énergétique de la part d'un débutant préparé. L'autre chose aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir des volontaires qui souffrent de quelque chose. Vous pouvez vous entraîner déjà sur des personnes qui vont très bien. Alors certes, vous ne pourrez pas avoir d'avant et d'après, mais là, le but, en fait, l'objectif, c'est de vous entraîner à faire des soins. Tout simplement. Après là, je n'ai pas parlé, et c'est pas tant l'objet de la vidéo, de comment après faire un soin. Si vous rejoignez le groupe Facebook que j'ai créé, je donne un protocole de base simplifié, et il y a les vidéos explicatives qui accompagnent ce PDF que je vous donne. Et après, libre à vous de vous en imprégner, de le répéter, de vous entraîner avec. Et si vous connaissez déjà des protocoles de soins, eh bien utilisez-les tout simplement. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire tel type de protocole. Vous en prenez un et après vous le respectez et vous tentez d'être rigoureux. Si vous voulez avoir une approche, on va dire, si vous voulez avoir une approche qui vous permette d'observer ce que vous faites, mieux vaut avoir un protocole qui se tienne dans le temps pour savoir que voilà, quand vous faites telle ou telle chose, vous observez telle ou telle chose, ou tel résultat, ou telle conséquence, ou telle action de l'énergie. Si vous changez constamment votre manière de faire, ce sera difficile pour vous d'observer concrètement ce qui se passe et l'action de votre propre magnétisme sur les gens. Et après, sachez que d'une personne à l'autre, l'énergie va agir
parfois différemment, mais on peut noter certaines tendances, certaines dynamiques, certaines propriétés qui, elles, sont stables, mais la profondeur et l'intensité de l'action, l'énergie, elle va différer en fonction des personnes et de ce dont elles souffrent en fait. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à la réécouter si nécessaire, à prendre des notes. Je vous dis peut-être à bientôt dans le groupe Facebook. Et bien sûr, donc n'oubliez pas que vous avez les mini-cours qui sont gratuits. C'est déjà une bonne base de connaissances et d'entraînement. Et si vous voulez aller plus loin, être sérieux dans le fait d'aller plus loin dans le développement de vos capacités, eh bien je vous invite sérieusement à regarder ce que je propose en termes de formation en ligne qui est vraiment dédiée au développement de votre magnétisme. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne pratique, un bon développement de vos capacités de magnétisme et de bons soins de magnétisme. À bientôt.